L'idée du personnage de Lola m'est venue d'un de mes films d'horreur préférés qui s'appelle L'Antre de la folie, In the Mouth of Madness, de John Carpenter, où on suit quelqu'un qui n'aime pas le fantastique, qui ne croit pas au paranormal, etc., ça et tout, qui doit enquêter sur la disparition d'un écrivain d'horreur, Sutter Kane, inspiré de Stephen King. Et en fait, moi j'adore juste ce genre de personnage. J'adore voir des personnages qui sont des personnages qui ne croient pas et qui vont être confrontés à la chose auquel ils ne croient pas. Donc l'idée du personnage de Lola me vient de là, de base. Ensuite, il y a ce truc qui est... je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la pyramide des besoins de Maslow, mais en gros, pour résumer, moi, ce que j'ai aimé par rapport à la théorie des besoins de Maslow, c'est l'idée qu'en fait, plus on est riche, entre guillemets, euh, plus on est en haut d'une pyramide des besoins, et donc moins on a de besoins. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est-à-dire qu'en gros, quelqu'un qui est pauvre, il va chercher d'abord à se nourrir, à avoir un toit, etc. De ça et tout. Et plus on devient riche, et plus nos problèmes sont minimes, pourraient paraître minimes par rapport aux pauvres. Et en gros, pour moi, le personnage de Lola, c'est quelqu'un qui est au sommet de cette pyramide des besoins. Quelqu'un qui n'a besoin de rien dans la vie et qui a juste besoin donc de cette chose qui est ce qu'on appelle le besoin de reconnaissance. Parce que c'est la seule chose dont on a besoin quand on a tout. Et donc c'est un personnage qui est prêt à tout pour obtenir la reconnaissance. Et c'est là-dessus que se base le film. C'est-à-dire que dès le début, donc elle est là, elle crée sa chaîne YouTube, et elle crée sa chaîne YouTube sur le deuil de son frère. C'est-à-dire que son frère est mort, et elle crée une chaîne YouTube à partir de ça, parce qu'elle a ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'être connue pour qui elle est, et non pas pour ce qu'elle fait. Donc là, elle se dit, bon, bah, je vais profiter de la mort de mon frère pour faire une chaîne YouTube sur le deuil, et ça va faire de moi une star. Et on est face à quelqu'un qui est prêt à tout pour obtenir des vues, etc. De ça. Et on voit que plus elle va chercher, plus elle va chercher loin, parce que là, quand on arrive au début du film, elle est là en train de dire, bon bah allez, maintenant, je vais visiter des maisons hantées pour faire des vues. Et en se foutant de la gueule de ce qu'est une maison hantée, parce qu'elle est là, elle fait maison hantée, etc. Et du coup, c'est ça que moi je trouvais intéressant dans ce personnage. Donc le personnage, il a été créé à partir de ça, à partir de quelques petits trucs de développement personnel, comme j'ai dit, Maslow, et puis l'idée de l'antre de la folie, de ça et tout. Alors maintenant, si on va plus loin, pourquoi le personnage s'appelle Lola, par exemple? Bah alors Lola, on ne sait pas trop pour l'origine, mais a priori Lola, ça vient de Dolores, du prénom Dolores, qui signifie douleur. Voilà. Donc c'est parce que moi j'aime trouver des fois des prénoms pour les personnages qui ont un sens, donc c'est pour ça qu'on l'a appelé Lola, en fait, parce que toute sa vie est basée, en fait, sa reconnaissance, elle est basée sur la douleur. Et peut-être que ça aura aussi une signification plus tard dans le film, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et si on va plus loin, on peut aussi regarder que Lola, ça signifie aussi que c'est une personne qui est aventureuse. Voilà. Donc pour tout ça, c'est pour ça qu'on s'est dit, quand on a cherché le prénom de l'héroïne, on s'est dit, bah Lola, c'est pas mal.